Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se met au vert. On est au cœur du printemps, c'est la période des récoltes des thés primeurs. Le principe des thés verts, c'est qu'ils ne sont pas oxydés. Et pour ce faire, on va les fixer à la chaleur. La feuille va ainsi garder la couleur verte qu'elle avait au moment de la récolte. Il existe deux manières de fixer la feuille à haute température. La chaleur sèche, au wok ou dans un cylindre où on insuffle de l'air brûlant. On retrouve ces techniques en Chine et au Vietnam. Ou bien la chaleur humide, on va passer les feuilles de thé dans une étuve saturée de vapeur d'eau à 100 degrés. Et ça, c'est la majorité des thés verts du Japon. Le gongfucha étant bien approprié pour boire ces thés verts. Je vous rappelle le principe. Dans un petit volume d'eau, on va mettre une quantité généreuse de feuilles de thé. On compte en moyenne 3 grammes pour 8 centilitres d'eau. Et ensuite, on va faire plusieurs passages sur les mêmes feuilles de thé, des passages brefs d'eau chaude. Les 3 thés que j'ai sélectionnés viennent de Chine, du Vietnam et du Japon. On va commencer par la Chine. Le thé vert du Monjing, qui est un thé qui vient de la province du Zhejiang, une petite production artisanale de la famille Zhang, et c'est un thé qui a été sourcé par mon ami Pascal Delot. Donc j'ai mis 3,5 g de feuilles, ça fait un gros volume de feuilles. Le Gaiwan fait à peu près 8 centilitres. Avec de l'eau à 70 degrés pour avoir vraiment le moelleux du thé. Vous pouvez faire un premier passage juste pour rincer les feuilles, pour les préparer à l'infusion. Et maintenant, on fait la première réelle infusion. On va laisser infuser 1 minute. Je verse dans la verseuse. J'égoutte bien pour que le thé ne continue pas à infuser dans le Gaiwan. Donc on a une liqueur qui a une couleur jaune pâle, typique de ce genre de thé primeur. Son arôme est végétal, avec beaucoup de fraîcheur. Je vais vous montrer les feuilles mouillées qui sont très belles. Il y a énormément de bourgeons et de première et deuxième feuilles, donc c'est vraiment une cueillette fine. Donc ça aussi, ça va apporter et de la complexité et de la délicatesse au thé. On poursuit notre voyage au Vietnam avec le thé vert Shan de la province montagneuse de Lao Cai qui est située au nord du Vietnam. La caractéristique de ces théiers dits Shan, c'est le nom du cultivar, c'est de longues feuilles torsadées, parsemées de bourgeons qui sont plutôt argentés, donc signe aussi d'une cueillette fine comme le thé vert du Monjing. On a vraiment une fragrance boisée, une texture très présente, beaucoup de charpente, caractéristique du théier Shan, des notes cuir et aussi en fond, en finale, de la fraîcheur du zesté. On finit notre périple au Japon avec le fameux thé vert Yabukita de concours qui vient de la préfecture de Kirishima. Donc on a de grandes feuilles vernissées en forme d'aiguille, couleur vert bouteille, ce qui est vraiment le signe d'un très beau façonnage de thé vert du Japon. Et pour ce qui est de ces fragrances, on est vraiment entre la prairie et la mer, avec des notes végétales fraîches, vertes et des notes marines, caractéristiques aussi de ces thés, et beaucoup de ce qu'on appelle le umami, le moelleux du thé. Dans ce coffret d'initiation au thé vert, vous aurez 30 g de thé vert du Monjing de Chine, 30 g de thé vert Shan de Lao Cai du Vietnam et 30 g de thé vert Sencha Yabukita du Japon. Et bien sûr, accompagné avec le trousseau de gongfucha où on retrouve le Gaiwan, la verseuse, et c'est un set qui est prévu pour 6 personnes avec 6 petits bols à gongfucha. Je vous souhaite de très bonnes dégustations et je vous dis à bientôt!